Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire A. Le dimanche dernier, nous avons célébré la solennité du corps et du sang de Jésus. Ce mystère qui nourrit l'Église du Christ pour qu'elle reste vivante. Et avant-hier, nous célébrions le Sacré-Cœur de Jésus qui est compatissant et miséricordieux. Et hier, nous fêtions le cœur immaculé de Marie. Et tous les deux cœurs sont liés car ils ne battent que pour l'amour. Et les lectures de ce jour nous parlent de la mission, en particulièrement l'Évangile. Et dans l'Évangile, on voit ce cœur du Christ compatissant et la mission confiée aux disciples. Ce Christ qui est venu nous réconcilier avec Dieu pour accomplir ce que Dieu a scellé déjà comme alliance avec son peuple libéré d'Égypte. Comme dit le psaume 99, Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Et dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode, on nous parle également de la mission que Dieu confie à son peuple pour être son visage dans le monde. Il est écrit, maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tout le peuple, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Oui, frères et sœurs, Dieu nous a choisis, toi, moi et nous tous, pour être ses ambassadeurs dans le monde. Ceci est à la fois un privilège mais aussi une exigence. C'est cela notre mission. On ne doit pas baisser les bras devant les obstacles. Au contraire, tenir toujours bon. Dieu veut que nous soyons son visage dans le monde. Ça lui donner l'espérance à ce monde qui est en perdition. Que chacun se dise, je suis cet instrument que Dieu utilise, à travers lequel passe sa grâce pour le monde. C'est pourquoi Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture que le Christ est mort pour nous afin de nous réconcilier avec Dieu. En effet, il est écrit, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Ceci est le gage même de notre rédemption. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous réconcilie avec lui pour que nous puissions être gagnés par la grâce. Car c'est Dieu a un cœur compatissant, il nous aime. Et cet amour compatissant, Jésus va le révéler. Et regarde la foule, nous dit l'Évangile, une foule désorientée, déboussolée. Il se laisse atteindre au plus profond de lui-même, comme une mère, comme un père qui souffre face à la détresse de son enfant. Oui, frères et sœurs, ce regard de Jésus révèle le cœur même de Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé ainsi à Moïse. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri et je suis descendu pour les délivrer. Va, je t'envoie. Et le Christ, saisi par cette compassion, va envoyer ses disciples. Et l'Évangile cite les noms de ces disciples que le Seigneur envoie pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les maladies, pour expulser les démons, pour délivrer l'homme. C'est cela la mission de l'Église, annoncer la bonne nouvelle et guérir au nom de Jésus, pas à notre propre nom. Oui, frères et sœurs, vous savez, nous sommes que des instruments que Dieu utilise. Nous sommes des serviteurs. C'est cela notre mission. Nous ne sommes pas propriétaires de la mission, mais la mission nous est confiée. Nous sommes des ouvriers, des serviteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, des instruments de sa grâce. Mais comment être témoin si nous-mêmes, nous n'avons pas d'abord été touchés par la miséricorde, la grâce de Dieu? Laissons-nous d'abord être touchés par cette grâce de miséricorde pour que nous puissions nous aussi l'annoncer au monde. Vous savez, frères et sœurs, ce que nous avons à offrir ne vient pas de nous-mêmes, ne nous appartient pas. Dieu seul délivre, libère, apaise les blessures. Et nos prières pour que le Seigneur envoie dans sa moisson des ouvriers, c'est notre prière profonde. Les ouvriers, ce n'est pas seulement les autres, mais c'est chacun de nous, là où il est. Il peut rendre service, il peut annoncer la bonne nouvelle, car chacun de nous a été appelé depuis son baptême pour être envoyé. Va, je t'envoie. Mais commence par
ta famille. Commence par là où tu vis. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses apôtres, n'allez pas d'abord d'aller vers les nations païennes. Commencez, occupez-vous d'abord des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire chez vous. Ça doit être le premier souci. Mais vous savez, c'est pas toujours évident d'être missionnaire dans sa propre famille. Parce qu'on a peur, qu'on nous rappelle, mais toi, je te connais, je sais ce que tu es, je sais ce que tu fais. Mais vous savez, quand on annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas à notre propre nom, c'est au nom de celui qui nous a envoyés. C'est alors que j'annonce ce que moi-même je suis en train de vivre. Je cherche le salut et je ne veux pas le chercher seul. C'est pourquoi je t'associe, toi mon frère, toi ma sœur. Je ne te donne pas une leçon, je te dis tout simplement, viens avec moi pour que nous puissions aller être gagnés par la grâce de Dieu. Que chacun soit un instrument que le Seigneur va accorder, comme la guitare. Une fois que les cordes sont désaccordées, le guitariste doit les accorder pour bien jouer des mélodies. Que chacun se dise, je suis une corde de guitare, je me laisse accorder par les grands artistes. Dieu, le Seigneur qui nous aime. C'est alors que ma vie sera une mélodie, un témoignage de l'évangile, car je suis une page vivante de l'évangile à ma manière. Frères et sœurs, que le Seigneur lui-même nous vienne en aide pour que la mission qu'il nous a confiée depuis notre baptême, nous puissions l'amener avec détermination, sans orgueil, sans arrogance, car nous sommes que des instruments et des ouvriers. C'est lui les grands boss, mais c'est des boss qui se penchent amoureusement sur nous, ces ouvriers, ces serviteurs, pour marcher avec nous. Frères et sœurs, que chacun soit rassuré. Dans ta mission, tu ne seras pas seul, car la mission vient de lui, la force viendra aussi de lui. Et que le Seigneur nous bénisse tous pour que nous puissions être des témoins de cette espérance et donner au monde cette espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.